Parce que le monde ne dort jamais, mais que vous oui, j'ai gardé un œil sur lui pour vous. Alors voici les actus qui vous ont peut-être échappé cette semaine. Édition spéciale coronavirus aujourd'hui. L'actualité ne parle que de ça et pour cause. La pandémie longtemps sous-estimée inquiète désormais la planète entière. Près de 13 000 morts dans le monde et près de 700 en France. Regardez ces schémas. La progression du nombre de personnes contaminées et de décès chez nous est similaire pour l'instant à celle de nos voisins italiens, avec 9 jours de retard. Il y a de quoi s'inquiéter car l'Italie est le pays le plus touché au monde. Rien qu'hier, 800 personnes sont mortes du coronavirus. Chez nous, le personnel soignant est débordé. Il déplore le manque de masques, devenu une denrée rare dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les EHPAD. Si rien n'est fait, 100 000 personnes âgées pourraient y mourir. Le ministre de la Santé a reconnu que le pays avait démarré la crise avec un stock insuffisant. En réponse, 250 millions de masques ont été commandés. Des masques que les policiers réclament aussi pour les contrôles. Comme vous le savez, nous sommes confinés, je ne vais pas vous rappeler les règles, mais en gros ça se résume à des déplacements réduits au strict nécessaire, 1 mètre d'écart entre chaque personne et 135 € d'amende pour sortie non justifiée. On parle de confinement, mais le but c'est de réfléchir. Je reste chez moi maximum, j'ai besoin de m'aérer un peu. Mais ouais, donc en bas de chez vous. Mais vu qu'elle n'était pas forcément respectée, le gouvernement a décidé de renforcer ces règles. Garde à vue en cas de récidive, fermeture des plages et même couvre-feu dans certaines villes. S'il n'est pas plus respecté que ça, il sera à mon avis prolongé pendant beaucoup plus longtemps. La Chine, d'où l'épidémie était partie et qui ne compte plus de nouveaux malades, se dit choquée de voir nos transports en commun toujours fonctionner. Pour plus d'efficacité, il faut un confinement plus strict selon elle. Le coronavirus bouleverse nos plans, notre quotidien, mais si de toute cette crise ressortaient de belles choses. Regardez ces images. En Europe, les gens investissent les balcons des appartements dans lesquels ils sont confinés pour chanter, rire, faire du sport. Un duo de saxophone et de piano, des concerts de l'hymne national au tube du rappeur Jul, des séances de cardio aux parties de bingo et le meilleur pour la fin, un DJ au platine sur sa terrasse. Son choix de morceau, This is the Rhythm of the Night de Corona. Avec ce confinement, les gens doivent s'adapter à une situation jamais vue. Et ce genre d'initiative explose encore plus sur Internet. Des artistes, des humoristes organisent des shows en live, des visites virtuelles de musées, des films, de la lecture, des jeux spéciaux confinement sont mis en ligne. D'ailleurs, pas mal de plateformes et de chaînes, à l'instar de Canal+, sont devenues gratuites. Tout le monde réapprend à vivre en ligne. Et ça se passe aussi par des apéros, des dîners via Skype avec de la famille, des amis perdus de vue ou à l'autre bout du monde. On est tous dans le même bateau, la solidarité s'organise. Le site En Première Ligne vous permet lui de proposer votre aide aux travailleurs exposés au coronavirus. Ce matching, il est lié à la géolocalisation par rapport au code postal, par rapport aux besoins. En 3 jours, près de 30 000 volontaires. Et on finit avec cette image de fin. De plus en plus de Français et d'Européens rendent hommage aux soignants tous les soirs à 20h en les applaudissant. Plus de dialogue entre les gens, plus d'empathie qui, on l'espère, resteront après le coronavirus. À vous de le décider. Je viens de vous parler de ces personnes exposées au coronavirus. Vous savez, ces personnes qui travaillent toujours pour que la vie du pays continue, pour nous nourrir, nous chauffer, nous éclairer. On connaît déjà le personnel de santé et de supermarché, mais les plombiers, les concierges, les éboueurs, les facteurs, les livreurs, eux aussi doivent continuer leur activité. Beaucoup d'entre eux se plaignent d'être en danger, ils réclament plus de protection, plus de masques, de gel hydroalcoolique. Alors que les ventes en ligne explosent et les supermarchés sont pris d'assaut, ceux qui les approvisionnent, les routiers se disent carrément oubliés. Tout est fermé. Pas de restauration, pas de café, pas de toilette, pas de douche. Beaucoup d'entreprises sont dans le flou, les salariés se mettent en droit de retrait, on ne comprend plus qui doit travailler ou pas. En fait, le confinement et l'appel au télétravail du président a semé la confusion. Pour faire simple, certains secteurs sont obligés de fermer, la restauration, l'événementiel. Pour les autres, ceux qui ne peuvent pas télétravailler doivent continuer leur activité tout en respectant les règles sanitaires. Il faut à la fois passer un message au pays et à nos concitoyens de protection, de distance et d'autre part continuer la vie économique. Si elle ferme, l'effet domino pourrait handicaper les secteurs essentiels, la santé, l'agroalimentaire et entraîner l'arrêt du pays. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire propose une prime de 1 000 € pour ceux qui continuent de travailler malgré le coronavirus.
Top départ, la course au vaccin anti-Covid-19 a commencé. Une trentaine d'équipes dans le monde travaillent jour et nuit pour le trouver, en suivant des pistes très différentes, chacun dans son coin selon les moyens de son pays. Un premier essai clinique a été lancé aux États-Unis sur 45 patients volontaires. Alors pour obtenir un vaccin efficace et non toxique, il faut généralement des années, parfois même 15 ou 20 ans. Mais pour gagner du temps, la start-up américaine réalise directement ses tests sur l'homme, sans passer par l'animal. Le danger, c'est qu'on obtienne un vaccin contre-productif, voire mortel. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un laboratoire est presque prêt à valider un vaccin. Affaire à suivre. Alors, il faut savoir que même si un vaccin est trouvé, il permettra seulement de lutter contre le virus dans les années à venir. Pour la pandémie actuelle, on va utiliser des médicaments, eux beaucoup plus faciles à fabriquer. Dès cette semaine, on a commencé à essayer sur plus de 3000 patients européens un tas de médicaments souvent déjà existants. Objectif, évaluer leur efficacité. On va faire ça chez les patients qui sont hospitalisés, donc les formes graves. C'est un schéma d'étude qui est adaptatif, ça veut dire que dès qu'on sait qu'il y a un traitement qui ne marche pas, il sort. Et on fait avec les autres traitements. Et par ailleurs, s'il y a d'autres traitements en route qui arrivent, qu'on pense qu'ils sont efficaces, on peut l'ajouter. Et un traitement semble particulièrement prometteur, la chloroquine, un médicament contre le paludisme. Les tests réalisés à Marseille ne sont qu'au stade expérimental, mais une autre étude plus large va être menée pour tester son efficacité et ses éventuels effets secondaires. Mais il y en a un qui n'a pas attendu cette étude pour annoncer la mise sur le marché du médicament. Ce n'est autre que Donald Trump, une démarche dangereuse pour beaucoup de spécialistes. Il ne semble pas, pour l'instant, que ce mécanisme d'action soit suffisamment élucidé pour que l'on puisse envisager un traitement curatif dans de brefs délais. Pour finir, d'autres pays adoptent des stratégies totalement différentes, comme la Suède ou les Pays-Bas. Ils souhaitent que tout le monde soit contaminé pour que les gens développent naturellement des défenses immunitaires, un peu comme un vaccin naturel, mais ça voudrait dire qu'on condamnerait une partie de la population à mourir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors si vous souhaitez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais je vous le redis, restez chez vous, respectez les règles, profitez de ce temps pour développer des projets personnels, pour être solidaire. Je vous souhaite une très bonne semaine.